Le 10 mai, une date où l'on découvre de nouveaux mondes, où l'on brûle la pensée libre et où l'on tourne une page politique majeure. Aujourd'hui, dans le passé en bref, on revient sur 3 événements marquants de cette journée. Accrochez-vous, c'est parti. Jacques Cartier atteint Terre-Neuve. Le 10 mai 1534, le navigateur Jacques Cartier aperçoit les côtes de Terre-Neuve. Parti de Saint-Malo au service du roi François Ier, il entame ainsi son premier voyage d'exploration vers le Nouveau Monde. Cette expédition marque le début de la présence française en Amérique du Nord et prépare les futures revendications territoriales de la Nouvelle-France. Pour la couronne française, c'est un acte fondateur d'expansion outre-Atlantique, un moment clé dans l'histoire des grandes explorations. Autodafé à Berlin. Le 10 mai 1933, sur la place de l'Opéra à Berlin, les nazis organisent un gigantesque autodafé. Plus de 25 000 livres d'auteurs comme Freud, Einstein ou Marx sont jetés dans les flammes. Cet acte symbolique de censure, orchestré par le régime d'Hitler et dirigé par Joseph Goebbels, vise à purifier la culture allemande. C'est le début d'une politique de répression idéologique et de persécution des intellectuels, juifs, communistes ou pacifistes. Un avertissement dramatique sur les dangers du fanatisme et de la censure. François Mitterrand devient président de la République. Le 10 mai 1981, François Mitterrand remporte l'élection présidentielle française avec 51,8% des voix. Il devient ainsi le premier président socialiste de la Ve République. Sa victoire met fin à 23 ans de gouvernement de droite et ouvre une ère de réformes sociales majeures. Abolition de la peine de mort, décentralisation, augmentation du SMIC. Son élection marque une rupture symbolique dans la politique française. Une date gravée dans l'histoire politique moderne de la France. Un 10 mai entre exploration, oppression et transformation. L'histoire s'écrit à chaque coin du monde. Quel événement vous a le plus marqué? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans le passé. En bref.